Tout de suite, on s'intéresse aux produits de bourse, ceux d'Unicredit. Christophe Grosset est en ligne avec nous de Milan, responsable des produits de bourse d'Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Avec vous, on va faire le point sur la tendance, sur le marché des produits de bourse, les volumes traités, la volatilité, et puis vous nous donnerez des idées de produits, des varants notamment sur des valeurs françaises de la distribution et aussi des turbos illimités best sur certaines valeurs, même sur un indice, le DAX. On commence avec les volumes traités, c'est toujours dynamique les volumes du côté des produits de bourse. Oui, tout à fait, puisque nous atteignons à présent, on a déjà dépassé les 220 millions d'euros échangés depuis le début du mois, donc un mois qui s'annonce au-dessus des niveaux du mois dernier, qui avait déjà été au-dessus du mois de septembre, peut-être légèrement en deçà de ce qui avait été échangé en août, mais de toute façon, 227 millions d'euros échangés hier soir, donc c'est un mois qui s'annonce vraiment dynamique. On peut l'expliquer pour deux facteurs. Déjà une reprise de la volatilité, en effet, même si elle reste sur des niveaux de toute façon contenus. Les récents événements en Allemagne et la correction qu'ont subi les marchés depuis le début du mois ont en fait reporté à une reprise de la volatilité. Donc si on se rappelle qu'on était sur des niveaux qui étaient légèrement au-dessus des 10 points, on a repris en gros 3,5 points de volatilité, là en parlant effectivement de l'Eurostoxx. Élément particulier, et on le voit d'ailleurs dans les volumes, il y a des sous-jacents qui commencent à bouger, donc notamment sur le DAX, on a eu une reprise des échanges, donc une tendance qu'on avait annoncée la semaine dernière et qui se confirme cette semaine. Donc la possibilité pour les investisseurs qui cherchent de mouvement, effectivement, d'aller en chercher plus, quelques secteurs qui nous ont effectivement accompagnés, notamment la distribution, on en parlera. On attend effectivement le moment des achats, là, donc on est à quelques jours de ce Magic Friday aux États-Unis, donc on pourra éventuellement également aller se chercher des sous-jacents américains comme Amazon, mais également dans nos distributeurs plus nationaux, donc Carrefour et Casino, qui ont effectivement une situation technique qui peut être analysée, sur lequel éventuellement on pourra mettre en place soit des protections, soit éventuellement se positionner sur un repli. Et puis à ne pas manquer le pétrole. Alors sur le pétrole, on reste effectivement sur des niveaux de volatilité qui sont en train de remonter, puisque là aussi on constate une réappréciation de la volatilité de 2,6 à 1,5 points selon les échéances, sachant que en ce qui concerne les produits de bourse, Vallourec reste préféré à Total par les investisseurs qui cherchent du mouvement. Voilà pour le contexte. Je pense qu'on a fait le tour du contexte. On va passer aux produits justement dont vous allez nous parler, des varants et des turbos illimités best. Les varants tout d'abord sur des géants de la distribution, non seulement français mais américains. On commence avec un varant sur Carrefour. Oui, alors sur Carrefour, on a la possibilité, on le rappelle, pourquoi pas d'aller chercher de la volatilité. On voit que le marché est en train effectivement de repricer un peu plus, c'est-à-dire de donner un peu plus de poids à la possibilité que ces varants vont bouger. Donc là, on ira de toute façon se reporter dans deux types de stratégies. Donc soit pour se protéger si on a la valeur en portefeuille et qu'on souhaite la garder. Donc là, on peut utiliser effectivement le calculateur de couverture. On choisira naturellement un put avec une maturité tout au moins juin. Même maturité en ce qui concerne une stratégie peut-être un peu plus spéculative, puisqu'on le rappelle, la volatilité à moyen terme, c'est-à-dire à partir des échéances juin, reste relativement bon marché proportionnellement à ce qu'elle nous coûterait sur mars, qui est une échéance très très courte. Donc on va choisir deux varants, donc optique de toute façon baissière, soit pour se protéger, soit pour éventuellement poursuivre une hausse, une baisse du sous-jacent, donc des puts, maturité juin. Après, donc pour le choix dans le détail du produit, on va de toute façon se reporter en fonction de l'effet de levier et choisir celui qui nous sera le plus efficace. On rappelle une règle relativement simple sur les varants, c'est de prendre des produits qui ont un delta autour de 45. D'accord, donc voilà pour Carrefour et Casino, me semble-t-il, ou à moins qu'on développe encore sur Casino, ou c'est la même histoire que Carrefour là? Oui.
Casino, c'est la même chose. Donc, effectivement, là, on va rester dans la même stratégie type, donc des stratégies directionnelles, tout à fait simplement. Donc, on choisit de toute façon des produits baissiers. Bon, qui voudraient être contrariantes, pourquoi pas effectivement tenter un rebond avec des calls. Mais là, effectivement, on ira chercher de toute façon des effets de levier peut-être plus importants. Varan toujours toujours dans la distribution, mais sur Amazon, l'ogre Amazon. Amazon, ça va être un moment donc important, donc entre vendredi et lundi, donc la grande campagne aux États-Unis. Donc c'est toujours les chiffres qu'on va attendre. C'est le moment de rentrer sur la valeur, c'est-à-dire que si on attend vendredi, ce sera de toute façon trop tard. Donc on est encore sur un scénario où on peut le réaliser, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire aujourd'hui, éventuellement demain matin, mais même aujourd'hui c'est le moment d'investir si on souhaite se positionner. Alors là, on reste dans un sentiment plus personnel de choisir effectivement en fonction de sa conviction si être longue ou short, mais c'est le moment effectivement d'aller chercher du mouvement sur ce géant de la distribution qu'on privilégiera peut-être temporairement par rapport à Alibaba, mais effectivement Amazon, son cœur de cible c'est les États-Unis. Aux États-Unis on s'attend ces deux grands jours d'achat, donc pourquoi pas aller chercher une variation avec du levier, donc en optimisant son capital. Donc voilà pour les varans sur les distributeurs que sont Carrefour, Casino, Amazon. On passe au turbo illimité Best et vous nous recommandez des turbo illimités Best en premier lieu sur ST Micro. Pourquoi sur ST Micro? Alors, c'est pas vraiment une recommandation dans le sens où c'est plus une réponse à un consensus. D'ailleurs, je rappelle que vendredi, nous serons à Actionnariat de 14h15 à 15h15, un événement que vous pouvez suivre en direct si vous êtes au salon naturellement, mais également en vous rendant sur le site. Jeudi et vendredi Actionnariat cette année, c'est un petit peu changé, c'est plus le vendredi et le samedi. Ça a changé. Nous, on a décidé effectivement de permettre aux investisseurs qui ne sont pas directement à Paris de se connecter en direct de la conférence. Et là, on a un panel d'investisseurs qui vont nous présenter leurs convictions. Et donc, STM est sorti parmi les valeurs qui sont éventuellement qui emporteraient le consensus. Donc, une petite anticipation sur cette conférence. On parlera de beaucoup d'autres choses. Mais donc, effectivement, là, on utilisera des turbos illimités baisse puisque c'est un scénario de toute façon de moyen terme, et donc se laisser le temps avec le turbo illimité baisse, puisque je le rappelle, c'est un produit qui n'a pas d'échéance, qui nous permet d'avoir du levier, et là on choisira le levier en fonction de sa proportion au risque, de combien on veut risquer, et donc on pourra choisir de 3 à 7 si on est plus prudent, voire aller plus haut si on veut vraiment aller sur du court terme, mais c'est des stratégies beaucoup plus risquées. Alors donc, vos idées de turbo illimité best, ST Micro, Air France KLM et l'indice DAX. Oui, Air France KLM, parce qu'elle sort effectivement dans les volumes, c'est une action qui a beaucoup bougé, donc là également on continuera donc peut-être à suivre le mouvement. Suivre le mouvement, on le fera de toute façon avec des turbos illimités classiques cette fois-là, donc peut-être pas des best. Best, je rappelle, c'est des produits qui nous permettent d'aller peut-être un peu plus long terme par rapport aux turbos illimités. Et donc là, à contrario de ce qu'on semble se dessiner sur STM, on ira choisir de toute façon des turbos illimités plus classiques. Et le DAX, alors le DAX là, c'est une stratégie clairement de trading, clairement de court terme, sur lequel on va se positionner avec des turbos classiques, donc des produits effectivement qui sont les plus économiques en termes de part de marché, en termes de recherche de levier, puisque il y a une date de maturité, mais effectivement le coût qu'on va devoir supporter est pratiquement nul, donc on paye la différence entre le prix théorique qu'on peut facilement calculer et le prix du turbo sur le marché, et ça se chiffre en général à 3-4 points, 3-4 centimes, donc c'est vraiment très contenu, et dans une stratégie de trading, c'est effectivement ce qu'on va aller chercher. Parfait, merci pour toutes ces idées de produits de bourse, Christophe Grosset. Oui. C'est tout de même pour aujourd'hui. Donc nous lançons dès aujourd'hui les 5 premiers stabilités. Donc c'est Varan qui nous permettent de jouer la stabilité, dont on aura peut-être la possibilité de parler dans les semaines à venir. Très simplement, le produit est remboursé à 10 € tant qu'aucune des barrières hautes ou basses. Donc si on reste dans un couloir, effectivement, n'est franchi. Donc tant qu'on est dans une stratégie de stabilité, ça paye. Nous allons en émettre demain 250 sur le marché. Donc une petite anticipation pour qui suit TV Finance. Donc
donc 250 produits qui nous permettront de gérer, de jouer la stabilité avec des maturités qui rentrent jusqu'en septembre. Donc ça, c'était la nouveauté du jour pour nos auditeurs. Précision importante, merci de l'avoir apporté. Christophe Grosset, donc responsable des produits de bourse chez Unicredit. À très bientôt.